Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 9e épisode de Brut de Capteur. Je vous rappelle que vous pouvez faire vivre cette chaîne en vous abonnant et en partageant les vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site brutdecapteur.fr. Aujourd'hui, on va parler de la balance des blancs. La balance des blancs, c'est la suite logique dans la formation. Allez, c'est parti. Alors la balance des blancs, c'est quoi? Eh bien, on va voir ça en exemple. Ici, deux photos. On a deux balances des blancs différentes. La première est toute bleue et la seconde est toute rouge. Je suis à peu près sûr qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà eu ce genre de rendu sur certaines de leurs photos. Eh bien, dans ces deux cas, la balance des blancs n'est pas bonne. Et la plupart du temps, on essaiera d'avoir un rendu plus neutre, sans avoir ni cette teinte bleutée, ni cette teinte rougeâtre. Voilà en général ce que l'on voudrait obtenir comme résultat. Eh bien, notre balance des blancs, c'est ça. C'est ce que l'on appelle aussi en anglais la white balance, siglé WB comme sur mon t-shirt. Vous entendrez aussi parfois le terme de balance des couleurs, mais dans l'absolu, c'est la même chose. On va voir ensemble comment régler cette balance des blancs à la prise de vue et comment on pourra la modifier en cas d'erreur après la prise de vue. Vous pouvez demander à votre appareil photo d'utiliser la balance des blancs de votre choix. Mais pour cela, il va falloir d'abord essayer de comprendre une ou deux choses sur la lumière. La lumière n'a pas toujours la même température. On parle de température pour la lumière car elle a souvent une dominante de couleur. Par exemple, le soir et le matin, au lever et au coucher du soleil, eh bien notre lumière est assez rouge, ce qui va donner des couleurs rouges à nos photographies. On parle d'ailleurs de lumière chaude. Et à l'inverse, avec une photo prise au flash par exemple, eh bien la lumière aura une composante plutôt bleutée. On parle de lumière froide. La température de la lumière s'exprime en Kelvin, qui est l'unité du système international. Et la lumière du soleil au zénith, par exemple, va être aux environs de 5500-6000 Kelvin, alors qu'une ampoule, à l'intérieur d'une maison, va être aux alentours de 2500 Kelvin. Rassurez-vous, cette échelle de valeur n'est pas à apprendre par cœur, en tout cas pour ma part, je ne la connais pas par cœur, et cela ne vous empêchera pas de régler correctement votre balance des blancs. Lorsqu'on règle notre balance des blancs, qu'est-ce que l'on fait en réalité? Eh bien, on étalonne notre appareil photo pour faire en sorte que les blancs de notre image soient bien blancs et qu'ils ne prennent pas une teinte à cause d'une lumière qui pourrait être trop rouge ou trop bleue, trop chaude ou trop froide. La balance des blancs, c'est très important, car c'est sur cette base, la base de ce blanc-là, que notre appareil va définir l'ensemble des autres couleurs de notre image. Prenons l'exemple de la photo que l'on va prendre en intérieur, à l'intérieur d'une maison par exemple. Eh bien, mes ampoules à incandescence me donnent une photo assez rouge en règle générale, parce que la lumière est rouge. Je peux donc dire à mon appareil photo que la lumière est très rouge, et donc lui, il va corriger ce problème en compensant par une température inverse, de façon à ce que nos blancs soient neutres. Sur votre appareil photo, vous avez la possibilité de faire différents réglages, et on va les voir ensemble. Vous avez la possibilité de régler votre balance des blancs grâce au bouton WB, comme ici sur mon t-shirt. Si vous n'en possédez pas, eh bien pas de souci, vous allez pouvoir le faire grâce au menu simplifié qui se trouve à l'arrière de votre boîtier. Le premier qui nous sera proposé, c'est le réglage automatique. Chez Canon, il s'appelle AWB comme Automatic White Balance et chez Nikon, il s'appelle WB Auto ou WBA comme son nom l'indique. Dans ce mode-là, eh bien l'appareil va régler automatiquement la balance des blancs. Ensuite, on a le réglage tungstène ou incandescent. Le nom peut varier, mais le pictogramme reste toujours le même. C'est celui-là, la petite ampoule. Vous avez certainement deviné, ce réglage est à utiliser lorsque la nature de ma lumière est très rouge et que vous êtes à l'intérieur avec des ampoules à incandescence ou par exemple sous un lampadaire dans la rue. On a également la possibilité de se régler sur le réglage fluorescent, ici, si votre éclairage est constitué de néons par exemple ou d'ampoules basse consommation. Ici, en extérieur, on pourra se régler sur le réglage balance des blancs ensoleillé. Chez Canon, ça peut s'appeler aussi lumière du jour, mais c'est le même logo. Et aussi le mode flash pour les lumières flash avec ce logo. Vous avez le mode nuageux. Le mode nuageux, c'est celui-ci, lorsque vous êtes sous un temps couvert, par exemple. Vous avez aussi le mode ombre. C'est la petite maison avec les petits traits à côté. Alors ça, bon voilà, c'est des modes qu'on ne va pas utiliser tous les jours, mais bon, ils existent et il faut savoir qu'ils existent. Et enfin, le mode personnalisé dans lequel on va pouvoir rentrer directement une valeur en Kelvin. C'est ce mode-là que moi j'utilise parfois. Attention, car d'un fabricant à l'autre, il semblerait que les normes soient de s'accorder sur les logos,
puisqu'on retrouve tous les logos chez Canon et chez Nikon. En revanche, ils ne sont pas toujours d'accord sur les réglages. Par exemple, à titre indicatif, chez Canon, le mode tungstène, donc celui-ci, est aux alentours de 3200 Kelvin, alors que chez Nikon, on sera aux alentours de 3000 Kelvin. Alors tout cela est très contraignant, notamment si vous devez à chaque fois que vous prenez une photo, vous soucier du réglage de la balance des blancs. C'est pourquoi je vais vous donner un conseil. Eh bien, notre mode automatique, en règle générale, le mode automatique de balance des blancs se débrouille très bien. En tout cas, dans 90% des cas, il vous donnera un résultat assez proche de la réalité. Et deuxièmement, le réglage de la balance des blancs est un réglage facilement modifiable en post-traitement. En effet, la balance des blancs n'est jamais irréversible à partir du moment où vous shootez au format RAW. Alors, si je vous parle en chinois, pas de souci puisqu'on consacrera une vidéo entière au format de fichier, et donc on verra le format RAW. Mais gardez ça en tête, si vous shootez au format RAW, et c'est un conseil que je vous donne, eh bien vous allez pouvoir facilement modifier votre réglage de balance des blancs en post-traitement sans qu'il y ait une dégradation de la qualité de vos images. Pour ma part, lorsque je sors de chez moi pour aller faire des photos, eh bien je reste toujours en mode de balance des blancs automatique. Il y a tout de même une exception à cela lorsque je fais une séance studio où j'ai besoin d'avoir exactement le même réglage de balance des blancs sur toutes mes photographies. Mais en dehors de ce cas de figure, je vous conseille de rester en automatique. Et habituellement, je suis plutôt réticent à tout ce qui est automatique. Donc vous pouvez me faire confiance. On va maintenant voir comment on peut modifier notre balance des blancs en post-traitement. La balance des blancs est un réglage qui se règle très facilement en post-traitement à condition de shooter au format RAW. Si vous ne shootez au format JPEG, eh bien, vous allez détériorer fortement votre image. Alors allons-y. Pour cela, j'ai importé mon image dans Lightroom. Ici, on le voit, donc dans notre image, la balance des blancs n'est pas bonne. On voit que, eh bien, on a une teinte bleutée dans nos nuages, alors que le nuage est par définition quelque chose de plutôt blanc. On le voit aussi ici, eh bien, dans nos bâtiments, on a une forte teinte bleutée. Et donc, eh bien, on se rend compte que ma photo est trop bleue. Alors, pour modifier ce réglage, on va avoir plusieurs possibilités. Sous Lightroom, je donne les réglages sous Lightroom parce que Lightroom est le logiciel que j'utilise. Vous aurez les mêmes possibilités sous DxO ou même sous ViewNX pour les Nikonistes qui utilisent le dérotiseur fourni par Nikon. Chez Canon, on a aussi un logiciel de traitement RAW qui fonctionne assez bien, dont j'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai. En incrustation. Ça fonctionnera toujours de la même façon, mais en règle générale, voilà, vous aurez plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être d'utiliser le mode automatique du logiciel, à savoir utiliser ici par exemple le mode auto. Vous retrouvez aussi, vous l'avez remarqué, eh bien, tous les modes que votre boîtier va proposer, donc le mode lumière naturelle, temps nuageux, ombre, tungstène, etc. etc. Donc si vous appuyez sur auto, eh bien, vous allez voir que notre image va retrouver un ton beaucoup plus neutre. Donc ça c'était la première possibilité, je reviens en arrière. Vous aurez aussi la possibilité avec la pipette d'aller choisir une zone dans votre image. Cette zone, par exemple ici, voilà, on va aller choisir un nuage qui est censé être blanc. Et en fonction de ce blanc, eh bien, voilà, mon logiciel va réétalonner toute l'image à partir de ce blanc étalon. Alors, ça marche avec le blanc, mais ça marche aussi avec le gris neutre. Donc après, il est parfois un petit peu plus difficile d'aller trouver un gris neutre dans une image. Le blanc, on en trouve assez facilement. Si vous avez du ciel, un nuage fait office de blanc. Si vous avez un portrait, le blanc de l'œil, par exemple, peut faire office de blanc, puisque c'est quelque chose qui est censé être blanc. Voilà, on a un certain nombre souvent de possibilités avec le blanc qui est plus simple. Donc allez chercher une zone blanche, cliquez et effectivement, eh bien, notre image est réétalonnée en fonction de ça. Et puis on a bien évidemment la dernière solution qui est la solution la plus pointue, celle qui va demander le plus de précision. Eh bien, ça va être d'utiliser donc la balance des blancs de manière manuelle avec la jauge, voilà, on le voit ici, de température, afin voilà, on va faire varier notre valeur pour trouver eh bien, une valeur assez neutre de balance des blancs. Voilà, vous avez vu maintenant comment utiliser la balance des blancs sous Lightroom. Alors,
Tout cela, c'est bien évidemment si vous travaillez en RAW, si vous travaillez en JPEG, ça ne marchera pas et vous allez détériorer fortement votre image. Il y aura un mois entier consacré à Lightroom, donc il y aura 5 ou 6 épisodes consacrés entièrement à Lightroom avec une formation très complète sur Lightroom. La rubrique à retenir. Alors aujourd'hui, on a vu que la lumière pouvait avoir une dominante colorée, que cette dominante agissait sur les couleurs et les blancs de nos photographies. On a vu que cette dominante pouvait créer des photos soit trop bleues, soit trop rouges. Nous avons vu que l'appareil photo pouvait contrebalancer ces dominantes de façon à obtenir des blancs plus neutres, avec différents modes de balance des blancs. On a énuméré d'ailleurs tous ces modes de balance des blancs. Et enfin, on a vu que le mode automatique de notre appareil photo faisait très bien le boulot en règle générale. Je vous conseille donc de rester sur le mode White Balance automatique, qui vous donnera des résultats en règle générale assez bons. Et nous avons vu que dans les cas où la balance des blancs ne sera pas extrêmement précise et correcte, on pourra la modifier assez facilement dans un logiciel de traitement RAW, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé pour ce 9e épisode de Brut de Capteur. J'espère que j'aurai répondu à pas mal de questions que vous pouviez vous poser. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous savez maintenant, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook et sur le site brutdecapteur.fr. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai dans la mesure du possible. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et me mettre un petit pouce vert. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, partageons. Si ça t'a pas suffi, tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.